I start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. Donc là, on est devant notre maison. On va admirer les petits vélos dans la neige. On va rentrer, ça fait déjà trop longtemps qu'on est dehors, il fait super froid. Viens. Vous êtes dans le sas d'entrée. C'est pour... c'est pour un peu gérer le chaud-froid qu'il y a dans la maison. Donc c'est très intelligent, il y a beaucoup de ça dans les pays froids. Nous avons ce magnifique hall d'entrée qui est vraiment très joli. C'est le seul mur qu'on a de peint dans la maison. Donc un super mur bleu. Et il y a plein de place pour qu'on puisse accrocher nos manteaux, nos écharpes et tout. Parce que ben on vit dans un pays où il fait froid, donc il faut avoir ça, c'est important. Donc là on a un miroir dans lequel on peut se voir en entier. Et c'est plutôt pratique puisque avant que j'en aie dans ma chambre, c'était le seul qu'on avait dans la maison. Donc c'est vraiment pratique. Ensuite ici on passe dans la pièce à vivre. Donc il faut savoir qu'on n'a pas de salon. On a donc une cuisine qui est assez grande, mais qui fait du coup office aussi de salon. Donc c'est un peu dommage parce que je pense qu'un canapé ça aurait été bien dans une colocation, mais bon. Donc on a une grande table avec 4 chaises sachant qu'on est 3. Et quand on invite des gens, on peut prendre des chaises qu'on a dans nos chambres. Donc on n'avait pas beaucoup de décoration pareil ici, donc on a accroché une jolie petite guirlande là. On allume pas tant que ça d'ailleurs. On a un petit drapeau de la Finlande que nos tuteurs nous ont donné la première semaine. Et on a affiché ça aussi au mur. On l'avait dès le début. Et franchement, c'est un super élément de décoration. C'est le seul qu'on a. Et il cache en fait plein de trous qu'il y avait dans le mur. Parce que je pense qu'avant il y avait un jeu de fléchettes. Du coup vraiment derrière, je le vois, hein, il y a plein de trous. Donc ça cache. On a plein de placards, beaucoup trop de placards d'ailleurs. Donc là il y a les trucs ménagers, voilà. On a un grand frigo pour nous 3. Là il y a l'alcool. Ensuite là il y a le placard de nourriture. On avait beaucoup de choses nous, quand on arrive dans l'appartement. On avait 2 ou 3 bouilloires, 2 ou 3 grille-pains qu'on a passé aux voisins parce qu'on en avait beaucoup. Donc on a les micro-ondes, le grille-pain, on a des plans de travail, donc ça c'est bien. Ça par exemple c'est mon meuble à bouffe. Donc il y a pas mal d'étages et en vrai c'est pas rempli, donc ça va, on a tout de la place. Chose très marrante qu'il y a ici, on n'a pas de lave-vaisselle mais on a ça. Tada! Donc en fait vous lavez vos affaires et après vous les mettez là. Donc là il y a les trucs pour les assiettes. Et ensuite juste ça s'égoutte, ça sèche et vous pouvez directement ranger dans les placards. Très simple finalement. Donc là on a les placards, les casseroles et tout. On a un four, donc ça c'est cool parce que je sais que tout le monde n'a pas la chance d'en avoir. Et du coup nous on peut faire des soirées pizza et tout, ça nous sert bien. On a les plaques et puis pareil encore des rangements finalement. Ensuite, nouvelle petite décoration. On a encore eu la chance d'avoir des petits miroirs. Voilà, ça fait plaisir parce qu'on en a pas partout. On a donc un grand escalier pour monter dans les chambres. Il y a une autre chambre au rez-de-chaussée qui est la chambre 1. Et donc là dessous en fait il y a les boîtes qu'on a eu quand on est arrivé. Dans lesquels il y avait la vaisselle et tout ça, il y a l'aspirateur, il y a aussi l'étendoir, mais je crois qu'il est dans la chambre de quelqu'un puisqu'il est pas là. Mais normalement on a un étendoir aussi. Et encore un autre petit miroir qui nous sert bien. Après je vais vous montrer les chambres donc en haut. Et ça c'est tout pour le bas, donc c'est vrai qu'en termes d'espace commun, finalement on a cette grande salle à manger qui est très bien, mais on n'a pas vraiment de canapé, donc ça c'est un peu le regret de cet appartement. Mais c'est quand même très bien fourni pour ce qu'on a. Donc ensuite quand on monte, il y a une chambre ici, donc la chambre 3 qui est la chambre de Yasmine. Et la chambre 2 qui est donc la mienne. Moi je laisse mes clés toujours devant. Les portes elles se ferment à clé quand vous fermez la porte. Du coup si jamais un jour je ferme la porte alors que je suis pas dedans et que j'ai pas les clés, je ne peux plus rentrer. Bref. Ok, donc là, ici, il y a le bureau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà. Et quand je suis arrivée, il était déjà positionné ici et comme ça. Ce que j'ai récupéré quand, dans un vlog, je vous l'ai dit, une journée, on pouvait récupérer plusieurs objets sur le campus. Donc moi, j'ai pris une lampe comme ça. Après, c'est juste un grand bureau et c'est pas mal vu qu'on fait pas mal de cours en ligne ici. Ça nous sert plutôt. Ensuite, on avait ça qui était inclus aussi dans les meubles. Donc c'est un genre de petit rangement. Il y a plein de trucs dedans. C'est plutôt pratique parce qu'on n'a pas trop de rangement dans la maison. Ensuite, on est allé à Ikea. Assez tôt parce que c'est dès la fin de la quarantaine en fait, parce qu'on avait besoin d'acheter des trucs puisque c'était peu fourni disons quand on est arrivé. Je pense que je vous mettrai des vidéos de ma chambre quand je suis arrivée, à quoi elle ressemblait. C'est pas vraiment autant accueillant finalement, même si là c'est toujours pas un palace mais c'est déjà mieux. Alors ça c'est l'entrée. Après zoup, l'entrée quoi, toujours avec mon manteau. Là il y a la cuisine. Donc c'est assez grand.
Là j'ai un grand bureau où il y a plein de bordel dessus pour l'instant. Une petite table Ikea. Et après nous avons un petit lit, il est très petit, c'est très embêtant. Et un immense placard. Ce que j'ai acheté c'est un miroir chez Ikea qui coûtait 4 euros ou 5 euros je crois. Donc c'était vraiment pas cher du tout, très bon investissement. Il y a des fenêtres très bizarres ici. C'est une super option qu'on a. Nous c'est même plus du double vitrage, c'est du double fenêtre. Donc il y en a une là et une là. Donc j'ai des grandes fenêtres, mais c'est vrai que les rideaux étaient un peu éclatés. La qualité n'est pas au rendez-vous. Donc on voit clairement à travers. Du coup j'ai acheté chez Ikea ça. Plutôt efficace. Et après vous le mettez là. Et hop, il fait nuit. On a eu des petits lits individuels, chacun. J'étais pas ravie quand on est arrivé de la taille des lits. Je sais pas si vous voyez ma taille, la taille du lit. Il y a un fort accord. Et on s'adapte. Moi je l'ai mis contre le mur, je crois qu'on l'a tout mis contre le mur quand je suis arrivée. Il était un peu au milieu, j'avais très peur de tomber d'un côté et de l'autre. Maintenant j'ai peur de tomber que de ce côté. C'est déjà pas mal. J'ai acheté aussi ce plaid là à Ikea. Pour 16 euros je crois, donc pareil c'était pas cher et c'était un bon investissement pour cette chambre parce que les couettes sont pas très épaisses mais au moins elles étaient fournies. On a tout eu fourni donc en vrai c'était pas mal. Au mur j'ai mis des jolies photos, histoire que ça fasse un peu moins chambre d'hôpital ou de prison. Et j'avais ramené une guirlande aussi donc pour le petit style quoi. Aussi quand je suis allée chercher des choses dans la pièce pour les étudiants internationaux, j'ai pris ce tapis finalement, on est très contents parce que j'avais hésité d'en acheter un à Ikea, je ne regrette pas de ne pas en avoir acheté, j'en ai eu un gratuitement. Ensuite nous avons un grand placard, donc plutôt de la place et c'est plutôt vide pour l'instant. Il y a des trucs là-haut aussi, des serviettes, inutiles des serviettes. Là il y a aussi des vêtements, j'ai acheté un sac à linge sale chez Ikea qui valait 3 euros. Et là, oula, oui là on a mes valises, mes sacs, plutôt vide quoi, mais il y a de la place, donc ça c'est bien. Ensuite, donc là il y a la porte de ma chambre, et là il y a la porte de la salle de bain. J'espère que le sol est sec, parce que je me suis lavé les cheveux. Donc là j'ai des cotons démaquillants réutilisables, mes serviettes. Là j'ai des rangements. Après il y a très peu de rangements. Du coup, il y a des rangements au sol. Parce qu'il n'y a pas de place en fait. Du coup, j'ai créé des rangements au sol. On s'adapte. Il y a les toilettes, la douche avec un super rideau de douche grenouille. Ça, j'ai eu la flemme d'en acheter un autre. Mais bon, j'aurais pu en vrai à Ikea en acheter un autre. Mais bon, il est marrant, disons, donc on le garde. On pense à peu près que les chambres elles font entre 12 et 15 mètres carrés, genre 14, 13, donc elles sont assez grandes, sachant qu'on a un grand bureau et un grand dressing. Après le lit est tellement petit que ça agrandit l'espace de la chambre, donc ça a ce bénéfice là. Déjà il était pas mal équipé, mais ça faisait un peu ambiance chambre d'hôpital ou chambre de prison. Donc si jamais vous avez ce genre d'appartement, je vous conseille d'apporter des photos, des choses avec vous, genre des bougies et tout, on avait acheté des trucs comme ça nous. J'ai presque oublié de vous montrer cet endroit. Hop, dites-moi que c'est ouvert. Oui. Et là, nous rentrons dans notre sauna. Donc là, il y a les bancs, les douches et le sauna. Le petit sauna, on y a accès une fois par semaine le jeudi et sinon on peut réserver des horaires juste pour y aller entre potes. C'est quand même super pratique. Voilà, c'était tout pour mon appartement de tour. J'espère que ça t'aura plu. Si jamais tu veux en voir plus sur mes aventures en Finlande, n'hésite pas à t'abonner et à commenter cette vidéo en me disant qu'est-ce que t'as préféré ou qu'est-ce que t'as trouvé le plus bizarre dans mon appartement finlandais. Et nous on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!